Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, le sel. On croit bien le connaître, on l'ajoute un peu partout, mais vous allez voir qu'il est souvent bien plus malin que nous. Il se cache là où on s'y attend le moins. Alors, prêt à démasquer l'ennemi caché dans votre assiette? Allez, on commence fort, avec un chiffre qui interpelle. 9 grammes par jour. C'est la consommation moyenne de sel pour un homme en France. Pour les femmes, on est à peine en dessous, autour de 7 grammes. Sachant que la recommandation officielle est bien plus basse, ça donne à réfléchir. Vous ne trouvez pas? Alors voilà le programme. D'abord, on va regarder la vérité en face avec les chiffres. Ensuite, on partira à la chasse de cet ennemi caché. Puis, on verra comment agir concrètement, au supermarché et dans la cuisine. Et on finira par voir comment tout ça s'inscrit dans une assiette saine et équilibrée. C'est parti! Première étape, la vérité salée. On met les chiffres sur la table sans détour, pour bien comprendre de quoi on parle. Ce graphique, il est sans appel. D'un côté, vous avez la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, pas plus de 5 grammes par jour. Et de l'autre, notre consommation réelle en France. Ce fossé, ce grand écart entre les deux, il n'est pas sans conséquences. Et c'est justement ce qu'on va voir. Le principal danger d'un excès de sel, c'est ça, l'hypertension artérielle. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Imaginez que vos artères sont des tuyaux. Eh bien, l'hypertension, c'est quand la pression du sang à l'intérieur est trop forte, tout le temps. Forcément, ça fatigue le cœur, ça abîme les tuyaux qui deviennent rigides et ça augmente méchamment le risque d'accident cardiovasculaire. Et l'impact, il est mondial. L'OMS estime qu'environ 1,9 million de personnes meurent chaque année à cause d'une consommation de sel trop élevée. C'est un chiffre absolument gigantesque. Ce n'est pas un petit tracas, c'est un véritable enjeu de santé publique à l'échelle de la planète. Et cette citation du professeur Delahaye, elle est hyper importante parce qu'elle nous ramène en France. 35 000 vies sauvées chaque année, simplement faisant un petit effort. Ça montre surtout qu'on a le pouvoir d'agir et que cette action a un impact direct et vraiment, vraiment énorme. Allez, on passe à la deuxième partie, l'ennemi caché. Parce que, et c'est là toute la surprise, le vrai coupable, ce n'est probablement pas celui que vous imaginez. Regardez bien ce graphique, parce qu'il change toute la perspective. Près de 80% du sel qu'on mange ne vient pas de notre salière. Il vient des aliments industriels, des plats préparés, de tout ce qu'on achète déjà tout fait. Le sel qu'on ajoute nous-mêmes en cuisinant ou à table, c'est une toute petite partie du problème. Le vrai combat, il se joue dans les rayons du supermarché. Et pour bien se rendre compte, 1 gramme de sel, ça va très vite. C'est une seule petite rondelle de saucisson. C'est 4 tranches de pain de mie. Oui, le pain est une source de sel énorme à laquelle on ne pense jamais. C'est aussi une petite poignée de chips. Vous voyez à quel point on atteint la limite des 5 grammes sans même y penser. Et attention aux apparences trompeuses. À votre avis, le plus salé, c'est quoi? Les biscuits apéro bien salés ou le muffin aux carottes qui a l'air tout à fait innocent? Et bien surprise, le muffin contient plus du double de sel. C'est la preuve ultime qu'on ne peut absolument pas se fier à notre palais pour juger. Ce tableau, c'est la démonstration par l'exemple. Un bouillon de poulet industriel, plus de 800 mg de sodium. Si vous le faites maison, à peine 60. Le riz en sachet précuit, 860 mg. Le riz que vous cuisez vous-même, sans sel, 0. La différence est juste astronomique. Cuisiner maison, c'est reprendre le contrôle, tout simplement. Bon, maintenant qu'on a bien compris où est le problème, passons aux solutions. Et la première étape, c'est au supermarché. Il est temps de mettre votre casquette de détective. Voilà une astuce toute simple, un réflexe à prendre. Quand vous avez un produit en main, retournez-le et cherchez la ligne sodium sur l'étiquette nutritionnelle. Votre objectif est simple, essayez de choisir des produits qui affichent moins de 10% de la valeur quotidienne recommandée par portion. C'est facile à retenir et ça aide à faire le tri très vite. Il faut aussi apprendre à décoder le jargon des emballages. Si vous voyez pauvre en sel, c'est super, vous pouvez y aller. Sans sel, c'est encore mieux évidemment, mais attention au piège de « à teneur réduite en sel ». Ça veut juste dire qu'il y en a 25% de moins que la version normale, qui est peut-être déjà une baume de sel. Donc c'est mieux, mais ça reste à surveiller. Quatrième étape, on rentre à la maison. Direction la cuisine. C'est vraiment là que tout se joue, que vous allez reprendre le pouvoir sur les saveurs et sur votre santé. Voici mon conseil numéro 1, le plus simple et peut-être le plus radical. Cachez cette salière. Ne la laissez pas traîner sur la table. Rien que le fait de devoir se lever pour aller la chercher, ça décourage. Et surtout, prenez cette habitude en or. Goûtez. Systématiquement. Goûtez votre plat avant de penser à ressaler. Vous serez surpris du nombre de fois où ce n'est absolument pas nécessaire. Ensuite, 3 gestes malins en cuisine. Premièrement, rincer. Les pois chiches, les haricots en conserve, ils baignent dans l'eau salée. Un coup sous le robinet et hop, une bonne partie du sel s'en va.
Deuxièmement, arrêtez de saler l'eau de cuisson des pâtes ou du riz. Et troisièmement, le plus important, cuisiner maison autant que possible. C'est la clé pour un contrôle total. Et attention, réduire le sel ne veut pas dire manger des plats fades, c'est même tout le contraire, hein. C'est l'occasion de partir à la découverte d'un univers de saveurs. Les épices, les herbes fraîches, l'ail, l'oignon, un trait de jus de citron pour éveiller un plat, il y a tant de possibilités. Pensez aussi à la cuisson en papillote qui garde toutes les saveurs des aliments. C'est une nouvelle cuisine qui s'ouvre à vous. On arrive à notre dernière partie, l'assiette équilibrée. Parce que manger moins salé, finalement, c'est juste une partie d'une approche bien plus large et positive de l'alimentation. Voici un guide visuel super simple. Votre assiette idéale, c'est la moitié remplie de légumes pour les vitamines et les fibres, un quart de protéines, animales ou végétales, et le dernier quart des féculents, si possible complets. En adoptant ce modèle tout simple, vous allez naturellement vous tourner vers des aliments bruts, moins transformés et donc beaucoup moins salés. C'est un cercle vertueux. Si vous ne deviez retenir qu'une chose, c'est celle-ci. Réduire sa consommation de sel, ce n'est pas une punition, ce n'est pas compliqué et ça ne coûte pas plus cher. C'est au contraire l'un des gestes les plus simples, économiques et puissants que vous puissiez faire pour protéger votre cœur et votre santé pour les années à venir. Et je voudrais vous laisser avec cette question. On a été conditionné à penser que sans sel, un plat n'a pas de goût. Mais si on retournait le problème? Et si finalement le meilleur exhausteur de goût, celui qui nous permet de vraiment profiter de la vie, ce n'était pas une pincée de sel, mais une bonne santé? Je vous laisse méditer là-dessus. Merci de m'avoir écouté.